PSG Fan TV, bonsoir à tous chers abonnés, c'était les demi-finales de la Coupe de France édition 2020-2021. Le Paris Saint-Germain s'est imposé suite à une séance de tir au but palpitante au stade de la Mosson face au Montpellierin. Young Steph, Mm. on va commencer avec ton top 3 ce soir. Quels ont été tes meilleurs Parisiens tout simplement? Bonsoir à tous. Rafinha, j'ai aimé son activité. J'ai aimé son activité, le fait de se battre sur tous les ballons et d'être un petit peu au four et au moulin. On l'a vu faire beaucoup de courses. Et je trouve que il nous a vraiment montré que voilà, il était toujours concerné, qu'il était toujours dans le coup. Et donc j'ai vraiment aimé la partie de Rafinha. Après, Gana Gueye. Gana Gueye parce que je trouve que, hormis ce petit couac lors du match aller contre City où ça se termine par un rouge pour lui, je trouve il est toujours sur cette régularité. Et je trouve que sur la deuxième partie de cette saison, je trouve qu'il a vraiment été au taquet, il a vraiment été régulier, il a vraiment été... voilà, on a retrouvé un petit peu cette flamboyance qu'il pouvait avoir en première ligue à Everton et même à Aston Villa. Donc, Il livre une très belle passe décisive voilà, ce soir. ce soir, une passe décisive pour lui sur le premier but de Mbappé. Et on note aussi une belle relation technique avec Mbappé, parce qu'en première mi-temps, ils ont essayé de se trouver et souvent ça faisait mouche. Donc, pour toutes ces raisons, Gana Gueye dans mes tops et bien évidemment Kylian Mbappé qui revient de blessure. C'est pas nouveau, lorsqu'il revient de blessure, en général il est en jambes et il nous sort une grosse prestation, mais là c'est pour la énième fois un match de retour de blessure de Mbappé. Et, là ce soir j'ai pas les mots notamment sur le deuxième but. Il est excellent. Il est Tout excellent. simplement, il est excellent. Voilà, on fera le bilan à la fin de la saison, hein, sur chaque joueur parisien, en tout cas chaque ligne parisienne. Mais on peut commencer à dire que c'est peut-être sa meilleure saison au Paris Saint-Germain. Oui, clairement. Cette saison, c'est pas notre meilleure saison malheureusement, mais pour lui en ce personnellement, qui concerne l'équipe, mais personnellement, il a progressé. Ah oui. Il a progressé et son accélération sur le côté gauche. J'ai tout aimé de lui ce soir. J'ai tout aimé de Mbappé. Je vais pas passer par quatre chemins. J'ai tout aimé d'Mbappé, que ce soit ses déplacements, que ce soit ses accélérations, que ce soit sa finition, que ce soit même son attitude. Aujourd'hui, on sent que voilà, c'est plus le Mbappé de 18 ans qui venait d'arriver de Monaco. Aujourd'hui, c'est un Kylian Mbappé qui est adulte. C'est un joueur fini, j'ai envie de dire. Et fini dans le sens où il sort. Dans le sens où il sort pas du centre de formation il y a 5 minutes, quoi. Et voilà. Qu'est-ce que tu as pensé de sa sortie de la fin, là, en interview, quand il dit que c'est nous qui perdons le titre, ce n'est pas Lille qui gagne le titre? Ah, t'as envie de me remettre Non, je te demande. Dans ce mindset un petit peu négatif. Non, c'est pas négatif, là. Il y a du recul. Il y a du recul de sa part. Il y a du recul de sa part, et c'est une vision que... Même si politiquement, ça passe pas très bien de le dire, tout le monde doit se dire ça dans le vestiaire parisien, clairement. Et là, je pense qu'il a oublié qu'il n'était pas dans le vestiaire. Je pense, et du coup, qu'est-ce que tu en penses? Moi, je suis d'accord avec lui. Je le dis avec le sourire, mais en fait, c'est même pas marrant. Hein. On est deuxième de Ligue 1. On va probablement sûrement prendre que la Coupe de France. Comme je t'ai déjà dit précédemment, je vois mal Lille perdre ses 2 derniers matchs de championnat en Ligue 1. Ouais, Mbappé, il a pas tout faux. Hein. Il a pas tout faux quand il s'exprime de cette manière. Moi, je partage son avis. On n'a pas fait ce qu'il fallait. On a perdu beaucoup trop de matchs, que ce soit à la maison ou à l'extérieur. Mais voilà, pour moi, c'était juste je le rejoins là-dessus. La petite parenthèse que ça faisait partie. Tu me posais la question, je te réponds, je le rejoins là-dessus. Très bien répondu. Que penser de ses associés, j'ai envie de dire, Sarabia et Icardi, ce soir, qui ont été à côté de Mbappé, en tout cas sur la même ligne? Qu'en as-tu pensé? Icardi, un peu compliqué ces dernières semaines, lui et moi. Mais ce soir, je note qu'il a tenté des choses. Je trouve qu'il s'est battu, bien battu, en tout cas face à la défense montpelliéraine. Il a eu des déplacements qui étaient pour le coup très souvent intelligents, qui permettaient à Kylian de prendre la profondeur, de prendre les espaces et de leur faire mal.
Je pense au premier but d'Mbappé par exemple, où il revient justement dans le cœur du jeu pour pouvoir jouer avec Gana Gueye qui ensuite donne à Kylian. Et puis même d'autres phases de jeu où tu le vois tenter des extérieurs du pied pour distribuer un petit peu, des contrôles orientés où justement il faut y aller tout en vitesse et il faut avoir du punch dans les mollets. Et je parle pas du genre de Montpellier, mais ouais, Icardi ce soir, voilà, sa copie, elle est pas non plus extrêmement parfaite parce qu'il y a quand même de la vendange de sa part. Et qu'est-ce que tu as pensé Mais j'ai aimé quand même comment il a pu jouer avec ses partenaires le plus souvent, avec Sarabia et frérot. Voilà, on va parler de Sarabia dans un instant, mais il a pas mal décroché. Ouais. Donc c'est quelque chose à noter. C'est quelque chose à noter. Il est capable de le faire. Quand il veut, il peut. Ce joueur-là. Peut-être que ça faisait partie des consignes, hein, parce qu'il décroche très très rarement, voire jamais. Tu vois, moi, la dernière fois, en tout cas, c'est le vieux rappel que j'ai là, c'était PSG Real Madrid. Hein. D'ailleurs, pour moi, c'est sa meilleure prestation, même s'il le Barça, il le faisait. Même s'il n'avait pas marqué sur là, d'accord. Mais voilà, mais il faut qu'il décroche, Il en a les capacités. Maintenant, il faut la condition physique. Ouais. Et c'est bien ça le problème cette saison, je pense, mais bon. Ça dépasse même cette saison pour Icardi, rappelle-toi. Oui. Final 8, on en parlait déjà. Des joueurs en général, la condition physique, ça a été compliqué. Ouais. En tout cas, voilà. Sarabia, frérot, 3 petits points de suspension. Hein. Je pense que tout le monde le voit, c'est criant. Le joueur est dans le brouillard. C'est un joueur qui est dans le brouillard actuellement. C'est un joueur, je te dis honnêtement, hein, le mercato se profile. S'il y a une bonne offre, je n'hésiterai pas. Si je me mets dans la peau de Leonardo, j'hésite pas à le vendre. Pour moi, c'est un joueur plafonné. C'est un joueur qui est ni naze, ni super fort. C'est un joueur qui, dans le maximum de ses capacités, t'apportera ce qu'il a pu t'apporter la saison prochaine. J'ai pas forcément envie de... Ce qu'il a pu t'apporter la saison dernière. La saison dernière, pardon, excuse-moi. J'ai pas forcément envie que la saison prochaine partir dans l'inconnu vis-à-vis de lui. Ne pas savoir si il va être au diapason, avoir cette finition qu'il a même pu avoir en Coupe de France l'an dernier. De pouvoir avoir cet apport offensif non négligeable en Ligue 1 qu'il a pu nous donner l'an dernier. J'ai pas envie de partir dans cet inconnu en me disant est-ce que ça va être comme l'an dernier ou est-ce que ça va être comme cette saison. Donc pour toutes ces raisons, ouais, entre guillemets, une berchiche pour ce mec-là. Un mec qui vient au club et puis qui repart aussi vite. Qui pour autant n'est pas le dernier de la classe, mais qui pour autant n'est pas le premier de la classe au Paris Saint-Germain. Moi sincèrement, voilà, il a apporté à un moment donné sa pierre à l'édifice. Ses débuts étaient très bons. Voilà, il a apporté sa pierre à l'édifice sur un bon nombre de matchs, notamment en Coupe de France. J'oublie pas son match contre Dortmund au Parc des Princes, la qualification historique, où il avait été phénoménal. Mais cette saison, il a eu sa chance à maintes et maintes reprises. Alors c'est vrai, il y a eu des blessures, notamment en première partie de saison. Mais à chaque fois qu'on le met titulaire face à des adversaires qui normalement sont à sa portée, un joueur de son calibre avec sa finesse technique, eh ben, il se casse les dents. Et ce soir, pour la énième fois, on lui donne sa chance et il se casse les dents. Donc clairement, pour moi, c'est un joueur qui est dans le brouillard. Je tire la sonnette d'alarme pour lui ce soir. Et ça fait un moment que j'observais déjà la titularisation contre Lens. Il était passé au travers. J'avais noté. Voilà, pour moi, Sarabia, je pense qu'il faudrait vraiment se poser la question. Très bien. Donc on se dit à la prochaine rencontre face au Brestois. Face au Brestois, ouais. Brestois. En Ligue 1. Face à Reims, normalement. C'est Reims. D'accord. Reims au Parc des Princes, ouais. Parce que la dernière journée, ça sera à Brest. Ouais. T'es sûr? Effectivement, c'est Reims, PSG Reims. PSG Reims. Effectivement, ouais. PSG Reims. Ouais. Donc voilà. Dimanche prochain. Dimanche prochain, et puis content d'être dans cette saison, dans cette fin de saison, un petit peu, voilà, on prend notre mal en patience et on a juste hâte que tout ça se termine. Quand même content d'être en finale de Coupe de France. On va pas non plus faire les ronchons éternellement. Ça se voit pas sur ma tête, mais je suis quand même content. J'aurais voulu éviter une séance de tir au but, mais voilà, ça fait quand même plaisir d'être en finale de Coupe de France. Très bien. À très bientôt, chers abonnés, sur PSG Fan TV. Suivez-nous sur les réseaux sociaux, Twitter et Instagram.